Bonjour à tous. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai sorti 2 vidéos consacrées à la saison 1 de Calls et des théories qu'on pouvait en faire. Et aujourd'hui, à la veille de la saison 2, je voulais prendre le temps de faire un petit point sur ce qu'on sait déjà et de ce à quoi on peut s'attendre. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui s'étaient intéressés à mes 2 premières vidéos et qui ont pris le temps de théoriser avec moi et d'apporter certaines formes de réponses. Et là, je pense notamment à Timothée Hochet en personne qui, dans une vidéo réponse, a eu la gentillesse de me citer et donc de me répondre. La vidéo, pour ceux qui l'ont pas vue, est en description. Bon, pour commencer, sans revenir en détail sur la saison 1 et sa chronologie, je vais essayer de rafraîchir un peu les mémoires et de remettre certaines choses en place. De ce qu'on sait, Calls, c'est un ensemble d'enregistrements audio retrouvés dans un futur lointain, aux alentours de l'an 3500, par un institut spécialisé dans ce qui semble être des recherches sur ce qui était le monde d'avant. Chacun de ces enregistrements constitue un épisode de la première saison. Et assez vite, ces histoires diverses, semblant totalement différentes les unes des autres, apparaissent connectées de près ou de loin. Ces histoires forment donc une seule et même histoire, aux protagonistes et enjeux communs, mais répartis sur une temporalité allant de 1999 à 2028. Les destins se croisent souvent parmi ceux desquels Joseph, Rose, Marie et Lucien, qui apparaissent donc comme les réels personnages principaux de la série. Alors dans cette saison 1, on y parle d'une petite fille forcée par ses parents scientifiques à connaître plusieurs expériences de mort imminente, de l'agression d'une jeune mère par un clown psychopathe, du détournement d'un avion par un culte de satanistes, de la découverte de l'Atlantide et du Léviathan la protégeant, d'une prise d'otage dans un parc d'attractions, de la folie naissante d'un pasteur se sentant prophète et créant donc une secte, organisant un suicide collectif afin de permettre l'arrivée d'une apocalypse où des démons apparaissent sous les traits des personnes aimées, et enfin, d'un voyage spatial tournant au spectacle de la fin du monde. Pour plus de détails concernant la chronologie et les interconnexions que j'ai pu relever de ces 10 épisodes, je vous invite à revoir mes 2 premières vidéos à ce sujet. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on sait de la saison 2 ? Déjà qu'elle commence le 27 mai sur Canal+, qu'elle devrait comporter 10 nouveaux épisodes et que les 3 premiers ont été diffusés à l'occasion de Cannes Série le 9 avril dernier, et j'y étais malheureusement pas présent. Mais j'ai eu la chance d'échanger personnellement quelques mots avec Timothée Hochet le 17 mars, suite à une rencontre à Caen dans le cadre de la fête du court-métrage. Et avant même que le casting ne soit dévoilé, on y revient dans un instant, j'ai eu la chance d'apprendre en exclusivité mondiale que Charlotte Lebon serait de retour dans cette saison 2. On peut donc dire que je suis un reporter qui annonce ses scoops une fois que tout le monde les connaît. Ouais, c'est marrant. Le casting donc. Cette saison encore, de gros noms ont rejoint la série, parmi lesquels Ramzy Bedia, Lambert Wilson, Karine Viard, Simon Astier, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir et Laure Calamy. Je vais pas vous faire la liste complète, mais, et c'est principalement ce qui va nous intéresser, en plus de ceux que je viens de citer, on peut aussi noter le retour de Mathieu Kassovitz, de Charlotte Lebon donc, de Jacques Cortès et de Clara Kilichini. Sauf surprise, ils devraient respectivement reprendre le rôle de Franck, l'agent de sécurité du parc d'attractions Magic Land qui finit par se suicider, de Rose, la fille de Lisa, astronaute puis potentiel ange et finalement probable fondatrice de l'Institut du Futur, de Lucien, le mystérieux homme semblant être derrière l'organisation secrète à l'origine de l'apocalypse, et de Marie, la petite fille ayant des dons en matière d'EMI et potentielle amie de Rose. Bon, c'est bien tout ça, mais la saison 2 elle parlera de quoi ? De ce que Timothée Hochet a déclaré, on peut s'attendre à une saison 2, disons, plus terre à terre. Le genre du fantastique sera amoindri et les monstres et démons laisseront place à des drames plus humains et réalistes. Après l'apocalypse, les intrigues de la prochaine saison tourneront davantage autour des peurs rationnelles et sociales. On peut donc s'attendre à des histoires en lien avec les violences conjugales, l'enfance, le handicap, le terrorisme, le deuil, peut-être même la misère ou l'intolérance, le tout dans une peur plus psychologique que physique. On sait également qu'un épisode aura un ton radicalement différent des autres, puisque présentant une histoire d'amour mignonne enregistrée sur un dictaphone en 1958. Par ailleurs, Timothée Hochet a présenté le thème de la saison 2 avec cette phrase. On a peut-être fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous. On peut donc imaginer facilement le rôle de Marie dans cette saison 2. Elle qui, petite, était victime des expériences de ses parents, pourrait par exemple voir son enfance lui revenir comme un boomerang. Ou bien peut-être que Rose, comme sa mère avant elle, pourrait être victime du clown tueur. Je pense qu'un gros travail de chronologie nous attend une fois de plus, puisque la saison 2 présentera des épisodes dont les événements se déroulent antérieurement à la première saison, et d'autres qui situeront après. J'espère personnellement revoir l'an 3500 et son institut collectant les enregistrements. Beaucoup de zones de flou restent à explorer et la mythologie risque de s'étoffer davantage. Déjà, avec le retour de Lucien, on peut s'attendre à en savoir plus sur ses intentions réelles, son organisation sectaire et sur l'apocalypse en général. Rose pourrait également revenir en tant qu'ange, peut-être pour guider Marie. J'aimerais également beaucoup en savoir plus sur l'Atlantide et le crash de l'avion. Et bien sûr, je souhaite par-dessus tout que le voile soit levé sur ce qui me semble être le plus gros mystère de la série jusque-là. Je parle bien sûr du stop de Rose dans l'espace et du lendemain de l'apocalypse où tout ou presque semble être rentré dans l'ordre. J'attends d'ailleurs vos nouvelles théories sur le sujet sur Twitter ou dans les commentaires. Bien que moins fantastique que la première, la deuxième saison apportera tout de même son lot de paranormal. Par exemple, on sait d'ores et déjà qu'on aura affaire à une chasse aux fantômes et à un exorcisme. J'aimerais beaucoup par exemple que Marie, suite à une expérience de mort imminente, se voit possédée par un esprit qu'elle a ramené avec elle. Ce serait l'occasion rêvée d'introduire un personnage de prêtre exorciste. Les thématiques autour de la religion et de la Bible sont très présentes et un point de vue éclairé de la part d'un personnage ne serait pas trop pour essayer d'y voir plus clair. On sait également qu'on assistera
aura une prise d'otage pendant une émission de radio animée par Adrien, le personnage de Ramzi Bedia, et d'autres enregistrements ont déjà été annoncés. On peut s'attendre à une conversation durant un trajet de voiture, à une vieille cassette audio, et on sait qu'un épisode a été tourné dans une carrière, donc on imagine facilement un enregistrement par exemple de spéléologues explorant une mine. On sait aussi que Karine Viard et Lambert Wilson interpréteront un couple déchiré, appelant à l'aide le Centre national d'aide à l'enfance en danger, suite à des histoires de violences domestiques. D'ailleurs, dans l'extrait diffusé de cet épisode, j'ai l'impression de reconnaître la voix de Jenny Letellier. Je sais pas, dites-moi en commentaire. À part spéculer, on peut difficilement imaginer le contenu exact de tous ces enregistrements. Mais à bien y regarder, cette possession, cette prise d'otage et cette carrière pourraient tout à fait apparaître comme des références ou clins d'œil au film L'Exorciste, Money Monster ou The Descent. Ce n'est pour l'instant que pure imagination, mais peut-être que cette saison 2 assumera plus frontalement certains hommages cinématographiques ou littéraires. Par contre, ce qu'on connaît nettement plus précisément, c'est le contenu des 2 premiers épisodes. Dans le premier, on devrait suivre une jeune femme non-voyante, probablement incarnée par Marie Gillin, qui se fait régulièrement réveiller dans son sommeil par des bruits indiquant une présence humaine dans son appartement, alors qu'elle est censée y vivre seule. 5 comédiens et comédiennes sont annoncés au générique de cet épisode, donc on peut facilement déduire que la jeune femme sera visitée par des amis, à qui elle racontera probablement ses angoisses. Le mot régulièrement implique que les événements se dérouleront sur la durée, contrairement aux épisodes 3 et 8 de la saison 1 par exemple. La nature de cette présence pourrait être d'origine surnaturelle, à l'instar d'un Paranormal Activity par exemple, ou bien plus humaine et dramatique, comme ce fut le cas dans un fait divers japonais, où un jeune homme découvrait qu'une femme SDF vivait depuis près d'1 an cachée chez lui dans un placard et ne sortant qu'une fois la nuit venue. Dans le 2e épisode, on retrouvera Frank, toujours incarné par le merveilleux Mathieu Kassovitz. Après une longue relation virtuelle, lui et Yoko décident de se donner rendez-vous à Manhattan afin de se rencontrer en vrai. Mais un désastre va compromettre cette rencontre. On sait que l'épisode met en scène un gros événement où il y a beaucoup de monde, de bruit et des explosions. J'imagine assez aisément que Frank et Yoko ont décidé d'une dramatique date pour l'histoire de New York, celle du 11 septembre 2001. Difficile d'imaginer autre chose qu'un attentat. Durant l'épisode, Frank pourrait essayer de prendre les choses en main afin de sécuriser un maximum de personnes, ce qui le mènerait plus tard à entamer une carrière d'agent de sécurité, notamment pendant un nouvel attentat. Et Yoko, si elle survit à cet épisode, pourrait donc tout à fait être la mère de Fanny. Voilà, je pense avoir fait globalement le tour de ce qu'on sait déjà de Calls, chapitre 2, et de ce qu'on peut en attendre. Très sincèrement, à titre personnel, je suis très impatient. Faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a en France que cette série existe. Non seulement par rapport à l'originalité du concept, mais aussi et surtout par rapport à la richesse des histoires. En plus d'être pensée comme une anthologie, et donc comme un ensemble de petites histoires indépendantes et pouvant être découvertes seules, la série a l'intelligence de créer une mythologie vaste composée de mystères qui nous restent à percer. Clairement, une série audio anthologique à high concept française, tu peux chercher, il y en a pas 2. C'est pas pour rien qu'Apple a eu le flair de mettre la main dessus afin de proposer un remake américain sur leur prochaine plateforme de streaming. Bon, avant de vous laisser, une fois n'est pas coutume, je vous invite à laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo au maximum, surtout auprès des personnes qui, comme vous et moi, adorent la série et sont hypées par son retour. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour venir partager vos théories, et sinon, je vous dirais bien de vous abonner, mais au pire, vous regardez un peu ce qu'il y a sur cette chaîne, et si toutefois ça vous intéresse, libre à vous de faire ce que vous voulez. Et quant à moi, vous risquez de me réentendre prochainement pour une nouvelle vidéo, une fois que j'aurai vu et suffisamment analysé le 2e chapitre de Calls.